KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Chapitre 7. La contrée qui s'étendait au-delà du village était ondulée et parfaitement cultivée. Elle servait de jardin potager à la ville d'Antioche, et l'on n'y aurait pas trouvé un pouce de terrain qui ne fût labouré et dûment ensemencé. Des terrasses s'étageaient aux flancs rocailleux des collines, les haies elles-mêmes, formées de ceps de vignes, non contentes d'ombrager les voyageurs, leur promettaient, pour l'avenir, les trésors de leurs grappes mûres. Les maisons blanches des paysans émergeaient de bosquets d'abricotiers, de figuiers, d'orangers et de citronniers, et partout l'abondance, la souriante fille de la paix, signalait sa présence en ces parages bénis. De temps à autre, on apercevait à l'horizon les hauteurs du Taurus et du Liban, entre lesquelles serpentait l'Oronte. Bientôt les deux compagnons de voyage atteignirent les bords du fleuve, dont la route suivait les contours, passant tantôt en des endroits plats, tantôt dans de fraîches vallées, au fond desquelles se cachaient des maisons de campagne. Tandis que sur le sol s'étendait, comme un manteau, la verdure éclatante des sycomores, des chênes et des myrtes, la rivière était baignée dans la lumière dorée du soleil. On aurait pu croire ces eaux immobiles, sans l'affluence de bateaux qui la sillonnaient. Les uns se laissaient descendre au fil de l'eau, d'autres tendaient leurs voiles à la brise ou s'avançaient à force de rames. Les voyageurs se trouvèrent bientôt au bord d'un lac, formé par un affluent de l'Oronte. Un palmier de haute venue s'élevait à l'endroit où le lac se déversait dans la rivière. Au moment où la route contournait son tronc séculaire, Malluch joignit les mains et s'écria « Regarde, regarde! Voici le jardin des palmes !» Nulle part, si ce n'est dans quelque oasis de l'Arabie, ou dans les fermes des Ptolémées, au bord du Nil, on aurait pu jouir d'un spectacle pareil à celui qui s'offrait aux yeux de Ben-Hur. Devant lui se déroulait une plaine parfaitement plate et qui semblait sans limite. Un frais gazon, en Syrie le plus rare et le plus merveilleux produit de la terre, recouvrait le sol, et s'il levait les yeux, il apercevait le ciel bleu pâle, au travers d'un entrecroisement de grandes palmes. D'innombrables dattiers, vrais patriarches, entouraient les eaux bleues du lac. Les bosquets de Daphné étaient-ils donc plus beaux que cela ? Se demandait Ben-Hur. Et les palmes, comme si elles devinaient ses pensées, se balançaient et se penchaient vers lui, avec un petit bruissement mystérieux. « Vois ce palmier », dit Malluch en désignant du doigt un arbre gigantesque. Chacun des anneaux de son tronc représente une année de sa vie. Compte-les de la racine aux branches, et quand le cheikh te dira que ce jardin a été planté avant qu'Antioche eût entendu parler des Séleucides, tu ne douteras pas de la vérité de ses paroles. Lorsque j'ai vu le cheikh Hilderim, aujourd'hui même, il m'a paru être un homme fort ordinaire, dit Ben-Hur. Les rabbins de Jérusalem le regarderaient de haut, comme le fils d'un chien d'édomite. Apprends-moi donc, Malluch, comment il se fait qu'il soit en possession de ce jardin, et comment il a pu s'y maintenir, malgré les procurateurs romains, dont il doit sans aucun doute avoir excité la convoitise. Le cheikh Hilderim est de vieille race, fils d'Arius, bien qu'il soit un édomite incirconcis, répondit Malluch avec chaleur. Tous ses pères ont été cheikhs avant lui. L'un d'eux, je ne saurais dire à quelle époque, rendit un jour un grand service à un roi que pourchassaient ses ennemis. L'histoire raconte qu'il mit à son service 100 hommes à cheval, qui connaissaient les sentiers du désert et ses retraites, comme un berger connaît ses pâturages. Ils l'y firent demeurer, jusqu'à ce que l'occasion de tomber à l'improviste sur l'ennemi leur fût offerte. Après quoi, ils le rétablirent sur son trône. En signe de reconnaissance, le roi fit venir le fils du désert en cet endroit-ci, et lui commanda d'y dresser ses tentes
et d'y amener sa famille, car le lac et les arbres, ainsi que tout l'espace qui s'étend entre la rivière et les montagnes les plus proches, lui appartiendrait, et à ses enfants après lui, à perpétuité. Dès lors, personne ne leur en a jamais disputé la possession, et tous ceux qui ont régné sur le pays ont toujours estimé qu'il était dans leur intérêt de rester en bons termes avec la tribu dont le Seigneur a tellement multiplié les hommes et les richesses, qu'elle exerce, à l'heure qu'il est, une suprématie incontestée sur toutes les routes qui relient les villes d'alentour. Elle peut dire, selon son bon plaisir, aux caravanes qui passent « Arrête-toi » ou « Va en paix », et ses ordres sont toujours obéis. Le préfet lui-même, dans sa citadelle d'Antioche, se sent heureux le jour où il apprend que le cheikh Hilderim le Généreux, ainsi nommé à cause de ses bonnes œuvres, a échangé pour un peu de temps les sources amères de sa patrie contre les délices du lieu où nous sommes. Comment se fait-il donc, demanda Ben-Hur, trop absorbé par ce qu'on lui disait pour s'inquiéter de l'allure ralentie de son chameau, que j'ai entendu le cheikh maudire les Romains en s'arrachant la barbe. Si César l'avait appris, il aurait pu dire « Je me méfie d'un ami pareil, débarrassez-moi ». Il n'agirait pas mal peut-être à son point de vue en parlant ainsi, car Hilderim n'aime guère Rome, dont il estime avoir eu à se plaindre. Il y a 3 ans, les Parthes attaquèrent une caravane sur la route de Bosra, à Damas. Elle transportait, entre autres, le produit des taxes prélevées sur les habitants d'un district situé de ce côté-là. Ils tuèrent tous les hommes qui accompagnaient cette caravane, ce qu'on aurait aisément pardonné à Rome si le trésor impérial avait été épargné et rendu à destination. Les fermiers des impôts, responsables de leurs pertes, se plaignirent à César, qui condamna Hérode à payer à leur place. Hérode saisit alors les propriétés d'Hilderim, l'accusant d'avoir négligé ses devoirs et manqué de vigilance. Celui-ci, à son tour, en appela à César, qui lui fit une réponse digne d'un sphinx. Le cœur du vieillard n'a dès lors plus connu la paix. Il nourrit sa rancune et jouit de la sentir grandir. Il ne peut rien contre eux, Malluch. Je vais t'expliquer quel espoir il nourrit. Il y a quelques semaines, continua-t-il, le cheikh vint voir Simonide. Je me trouvais justement là, et comme je crus m'apercevoir que quelque chose de particulier le préoccupait, je voulus me retirer. Lui-même me pria de n'en rien faire. Comme tu es israélite, me dit-il, reste avec nous, car j'ai une étrange histoire à vous raconter. L'emphase avec laquelle il prononçait ce mot d'israélite me frappa. Je restai, et voici la substance de son histoire. Je la résume car nous approchons des tentes. D'ailleurs, je lui laisse le soin de t'en dire les détails. Il y a bien des années de cela, 3 hommes s'arrêtèrent devant les tentes d'Hilderim, au désert. C'étaient des étrangers, un Indien, un Grec et un Égyptien, montés sur 3 chameaux blancs, les plus grands qu'il eût jamais vus. Il leur offrit l'hospitalité sous sa tente. Le lendemain, en se levant, ils prononcèrent une prière que le cheikh trouva très mystérieuse, car elle s'adressait à Dieu et à son fils. Après avoir rompu le jeûne avec lui, l'Égyptien lui raconta qui ils étaient et d'où ils venaient. Chacun d'eux avait vu une étoile, en même temps qu'ils entendaient une voix. Cette voix leur ordonnait d'aller à Jérusalem et de demander, lorsqu'ils y seraient arrivés, où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils obéirent, et l'étoile les conduisit de Jérusalem à Bethléem, où ils trouvèrent, dans une caverne, un nouveau-né devant lequel ils s'agenouillèrent. Ils l'adorèrent et lui offrirent de riches présents, après quoi ils remontèrent sur leurs chameaux et s'enfuirent. Ils ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent arrivés chez le cheikh Hilderim, car ils savaient que si Hérode parvenait à mettre la main sur eux, il les tuerait certainement. Fidèle à ses habitudes, le cheikh prit soin d'eux et les cacha pendant 1 année, au bout de laquelle ils le quittèrent et s'en allèrent chacun de son côté, après l'avoir récompensé par des dons d'une grande valeur. « C'est une merveilleuse histoire » s'écria Ben-Hur. « Hilderim n'en sait-il pas plus long au sujet de ces 3 hommes ? Que sont-ils devenus »
La raison de sa visite à Simonide l'autre jour était justement que la nuit précédente, il avait vu réapparaître l'Égyptien. Où donc ? Ici même, à la porte de cette tente devant laquelle nous allons arriver. Il montait toujours son chameau blanc, et le cheik le reconnut aussitôt. C'était Balthazar, l'Égyptien. « C'est un miracle du Seigneur », s'écria Bénur avec émotion. « Que vois-tu là de miraculeux ? C'est ainsi que se nomme le vieillard que nous avons vu aujourd'hui auprès de la fontaine. » C'est vrai, je l'avais oublié. Son chameau aussi était pareil à ceux dont parlait le cheik, et tu lui as sauvé la vie. Que pense le cheik de tout ceci ? Il attend avec une inébranlable foi le moment où cet enfant, entrevu autrefois par ses amis, se manifestera. Comme roi ? Oui. Il prétend qu'il détruira la puissance de Rome. Ce vieillard n'est pas seul à caresser des projets de vengeance, dit Bénur d'un ton rêveur. Combien de millions d'hommes ont-ils, comme lui, quelque tort à faire expier aux Romains ? Je comprends l'espoir que sa foi lui inspire, car seul un Hérode peut régner de concert avec Rome. As-tu entendu ce que Simonide lui a dit après avoir ouï son histoire ? Hildérime est un homme sensé, certainement, mais Simonide est un sage. J'entendis qu'il répondait « Mais écoute, quelqu'un vient derrière nous. » On entendait en effet un bruit de roues et de sabots de chevaux. L'instant d'après, le cheik Hildérime lui-même parut à cheval, suivi de tout un train, parmi lequel se trouvaient les 4 Arabes béclairs attelés à leurs chars. Au moment de dépasser les 2 amis, le cheik tourna vers eux sa tête vénérable. « Mon ami Maluk !» s'écria-t-il. « Sois le bienvenu. Viens-tu m'apporter un message du bon Simonide, auquel le Dieu de ses pères veuille accorder encore de longues années de vie ? Suivez-moi tous les 2. J'ai à vous offrir du pain et de l'arak, ou si vous préférez, de la viande d'agneau. Venez !» Ils le suivirent jusqu'à la porte de sa tente, où il les reçut, quand ils eurent mis pied à terre, en leur présentant sur un plateau 3 coupes pleines d'une liqueur crémeuse. « Buvez, leur dit-il. C'est avec ceci que les habitants des tentes fortifient leurs âmes. » Puis il ajouta, lorsqu'ils eurent vidé leurs coupes, « Entrez maintenant, au nom de Dieu. » Lorsqu'ils eurent franchi le seuil de la tente, Maluk prit le cheik à part. Après avoir causé un moment avec lui, il se tourna vers Bénur en lui disant « J'ai parlé de toi au bon cheik. Il te laissera essayer ses chevaux demain, dès le matin. J'ai fait pour toi ce qui était en mon pouvoir, le reste te regarde. Il faut maintenant que je retourne à Antioche, où j'ai donné pour ce soir rendez-vous à un ami. Je reviendrai demain, et si tout va bien, je demeurerai près de toi, jusqu'au moment où les jeux seront terminés. » Chapitre 8. À l'heure où le croissant argenté de la nouvelle lune touchait les tours crénelées du palais du mont Silpius, les 2/3 des habitants d'Antioche respiraient, sur les toits en terrasse de leur maison, l'air rafraîchi par la brise du soir. Simonide, assis dans le fauteuil qui semblait faire partie de lui-même, regardait les bateaux glisser sur la rivière éclairée, çà et là, par des rayons d'une pâle lumière ambrée, pendant qu'Esther lui servait son frugal souper. Quelques gâteaux de fine farine, un peu de miel, un bol de lait. « Maluk est en retard ce soir, » dit-il tout à coup. « Crois-tu qu'il viendra ?» demanda Esther. « Il n'y manquera pas, à moins qu'il n'ait dû, pour obéir à mes ordres, s'embarquer sur un navire ou partir pour le désert. Il écrira peut-être ? Non, non, ma fille. S'il avait été obligé de s'éloigner, il me l'aurait fait dire. Comme je n'ai reçu aucun message de lui, je l'attends, et je suis certain qu'il va paraître. Je l'espère, dit-elle doucement. Quelque chose dans le son de sa voix attira l'attention de Simonide.
Tu désires donc qu'il vienne, Esther ? Demanda-t-il à la jeune fille. Oui, répondit-elle franchement. Saurais-tu me dire pourquoi ? Parce que ce jeune homme est notre maître ? Est-ce là ce que tu veux dire ? Oui, père. Et tu penses toujours que je n'aurais pas dû le laisser aller sans lui dire qu'il pouvait, si c'était son bon plaisir, nous prendre avec tout ce que nous possédons ? Tout, Esther. Nos marchandises, nos deniers, nos vaisseaux, nos esclaves et mon immense crédit, ce manteau tissé d'or et d'argent par le génie, tout-puissant parmi les hommes, qui s'appelle le succès. Comme Esther ne répondait pas, il continua. Cela ne t'émeut point, je vois. Le fait est, Esther, que la réalité n'est jamais aussi intolérable que nous nous la représentons d'avance. Il en sera ainsi de l'esclavage, si l'avenir nous le tient en réserve. J'ai meilleure opinion de lui que toi, père. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il nous rendra la liberté. Ton instinct ne te trompe guère, Esther. Et tu sais que je me suis souvent laissé guider par lui. Il fut interrompu par l'arrivée de Malluch. Paix te soit, mon bon maître. Et à toi aussi, Esther, ô la meilleure des filles. Il eût été difficile de dire, en l'observant, quelle était la nature de ses relations avec eux. Ses paroles étaient celles d'un ami, ses manières, celles d'un serviteur. Simonide, après avoir répondu à son salut, s'écria « Qu'as-tu à m'apprendre, Malluch ?» Malluch raconta aussitôt, sans commentaire, les événements de la journée. « Je te remercie, » dit le marchand d'une voix cordiale. « Personne n'aurait pu accomplir mieux la tâche dont je t'avais chargé. Quelle est, à ton avis, la nationalité de ce jeune homme ? C'est un Israélite, de la tribu de Juda, mon maître. Tu en es certain ? Absolument. Il me paraît qu'il t'a peu parlé de sa vie. Il doit avoir appris à être prudent. Je puis même dire que je le crois méfiant. Il a déjoué toutes mes tentatives pour gagner sa confiance, jusqu'au moment où nous avons quitté la fontaine Castalie pour nous rendre au village de Daphné. Un lieu d'abomination ? Pourquoi s'y était-il rendu ? Par curiosité, je suppose, le motif auquel obéissent la plupart de ceux qui s'y rendent pour la première fois. Mais chose étrange, une fois là, il n'a pris intérêt à rien de ce qu'il voyait. Ce jeune homme a un chagrin qu'il voudrait cacher, et je crois qu'il s'est rendu à Daphné, comme nous nous rendons aux sépultures avec nos morts, pour l'enterrer. S'il en est ainsi, c'est bien, dit Simonide à voix basse. La malédiction de notre temps, c'est la prodigalité. Les pauvres s'appauvrissent encore en imitant les riches, et les riches se conduisent comme des princes. As-tu remarqué chez ce jeune homme quelques signes de cette folie ? Aucun, mon maître. Et dans ses discours, as-tu pu discerner sa préoccupation dominante ? Là-dessus, je puis te répondre sans hésiter. Il est dévoré, en premier lieu, du désir de retrouver sa mère et sa sœur. Il a encore à se plaindre de Rome, et comme ce certain Messala, dont je t'ai parlé tout à l'heure, a été d'une façon ou de l'autre mêlé aux événements qui l'ont fait souffrir, le but qu'il poursuit actuellement, c'est de se venger de lui en l'humiliant. Il en aurait eu l'occasion près de la fontaine, mais il n'en a pas profité, le lieu ne lui paraissant pas suffisamment public. Ce Messala a de l'influence, dit Simonide d'un air pensif. Peut-être, mais leur prochaine rencontre aura lieu au cirque, et le fils d'Arius gagnera la course. Comment le sais-tu ? J'en juge par ce qu'il dit, et surtout parce que j'ai pu me convaincre de son intelligence. Mais son désir de vengeance sera-t-il assouvi quand il aura humilié un seul individu ? Ne rêve-t-il pas de l'étendre à toute une race ? Est-ce une fantaisie d'enfant ou la détermination irrévocable d'un homme fait ? La soif de la vengeance est une passion qui ronge le cœur. En as-tu trouvé trace en lui ? L'intensité de sa haine est une des raisons que j'ai de le croire juif.
Bien qu'il fût sur ses gardes, je l'ai vu briller dans ses yeux la première fois, lorsqu'il s'informait des dispositions d'Hilderim envers les Romains. Puis encore lorsque je lui racontais l'histoire du chèque et des mages, et que je lui répétais leurs questions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Simonide se pencha en avant pour mieux écouter, tandis que Malluch continuait. Je lui racontai ce qu'Hilderim pensait de ce mystère et comment il espérait que ce roi mettrait un terme à la puissance de Rome. Il rougit violemment en m'entendant et me dit que, tant que Rome durerait, un Hérode seul pourrait régner sur les Juifs. Qu'entendait-il par là ? Qu'avant que quelqu'un d'autre pût exercer la royauté, il faudrait que l'Empire s'effondrât. « C'est assez, » dit Simonide. « Va maintenant prendre ton repas et prépare-toi à retourner au Jardin des Palmes, car il faut que tu assistes ce jeune homme jusqu'au jour de l'épreuve finale. Viens vers moi demain, avant de partir. Je te donnerai une lettre pour Hildérym. » Puis il ajouta d'une voix plus basse : « Il se pourrait que je me décidasse à me rendre au cirque. » Quand Malluch se fut retiré, Simonide repoussa loin de lui le plateau sur lequel se trouvait son souper et fit signe à Esther d'approcher. Aussitôt la jeune fille reprit sa place favorite sur le bras du fauteuil de l'invalide. « Dieu est bon pour moi, » lui dit-il. « Oui, sa bonté est grande en vérité. Ses voies sont enveloppées de mystères, mais parfois il soulève le voile et nous permet de deviner ses desseins. Je suis vieux, mon enfant. Bientôt il me faudra partir, mais aujourd'hui, à la 11e heure, il plaît au Seigneur de ranimer mon espoir, prêt à s'éteindre. J'entrevois l'approche d'un événement si grand qu'il sera pour l'univers entier l'aurore d'un jour nouveau, et je comprends maintenant la raison d'être des grandes richesses que j'ai acquises et le but qui leur a été assigné. Vraiment, ma fille, je reprends goût à la vie. » Esther se serra contre lui et il continua. « Le roi qui est né doit être prêt d'atteindre, à l'heure qu'il est, le milieu de la moyenne de vie accordée aux humains. Balthazar dit qu'il n'était qu'un enfant sur les genoux de sa mère lorsqu'il le vit, et Hildérym soutient qu'il y a eu au mois de décembre dernier 27 ans que l'Égyptien et ses compagnons sont venus lui demander de les cacher dans sa tente pour les soustraire à la colère d'Hérode. Son avènement ne peut donc plus être différé longtemps. Il aura lieu cette nuit peut-être, ou demain. Saint-Père d'Israël, quelle joie n'y a-t-il pas déjà dans cette seule pensée ? Je crois ouïr le craquement de murailles qui s'écroulent et les clameurs d'un monde nouveau qui s'élève au-dessus des ruines de l'ancien. Je vois la terre s'ouvrir pour engloutir Rome et l'humanité entière rit et pousse des cris de joie parce qu'elle n'est plus. Entendis-tu jamais chose pareille, Esther ? Moi, l'homme habitué à m'occuper de chiffres et d'affaires, je me sens devenir poète, comme Myriam et le roi David. Je voudrais joindre ma voix à celle de la multitude qui chantera, en s'accompagnant de la cymbale, devant le trône nouvellement établi du souverain. Mais ce souverain, ma fille, aura besoin d'argent et de soldats, car ainsi qu'il était un enfant né d'une femme, ainsi sera-t-il un homme comme l'un de nous. Et non seulement il lui faudra de l'argent, mais encore des économes, des intendants, des chefs pour diriger son armée. Devines-tu ma pensée, Esther ? Ne pressens-tu pas la voie qui s'ouvre devant mes pas et devant ceux de notre jeune maître ? La voie qui nous conduira à la gloire, qui nous vengera, celle aussi où la fille de ta mère trouvera le bonheur. Esther restait songeuse. Un brusque sentiment de jalousie s'empara de son père. Et si elle aimait le jeune maître ? S'il l'emmenait avec lui ? Ce jeune homme aura notre fortune, continua-t-il. Mais je ne pensais pas me sentir pauvre pour si peu, car je croyais que tu me resterais et que je posséderais toujours ton amour, qui me rappelle celui de ma Rachel. Dis-moi, Esther, s'il me prendra encore cela. Elle appuya silencieusement sa joue contre l'épaule de son père. Parle, Esther.
Je serai plus fort quand je saurai la vérité. » Elle se redressa et lui dit avec un accent de parfaite sincérité : « Console-toi, père, je ne te quitterai jamais. Quand bien même il prendrait mon amour, je serai toujours ta servante. » Elle s'arrêta pour l'embrasser, puis elle continua. « Il est vrai que je le trouve beau, que sa voix m'attire irrésistiblement et que je tremble à l'idée de lui voir courir des dangers. Oui, père, je te l'avoue, je serais plus qu'heureuse de le revoir. Mais l'amour qu'on ne sollicite pas ne saurait être complet, et je n'oublierai jamais que je suis ta fille et celle de ma mère. Tu es vraiment une bénédiction du Seigneur, Esther. Une bénédiction qui suffirait à me rendre riche, quand même tout le reste me serait enlevé. Et par son saint nom, je jure que toi, du moins, n'auras pas à souffrir. » À sa requête, un domestique le ramena dans sa chambre, où il resta longtemps éveillé, songeant à la venue du roi mystérieux, tandis qu'Esther rentrait chez elle et s'endormait du sommeil de l'innocence. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Ben-Hur de Lewis Wallace. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.